Dans des situations comme ça, on ne peut pas supposer tel ou tel autre développement. Et donc, le dialogue, il est nécessaire. On ne peut pas refuser aux Congolais de dialoguer. Mais pas un dialogue qui va tourner, pas dans le format de Martin Fayoulou, qui risquerait de tourner autour des individus, autour de partage de pouvoir, tout en oubliant, n'est-ce pas, le problème profond de la population congolaise. Mais au moins, si nous tous Congolais, on se nivelle au même niveau de la prise de conscience de nos problèmes, ça peut faire en sorte que la paix soit rétablie. Et cela sans guerre, madame. C'est pour dire que Mukwege a des stratégies pour mettre fin, de par la politique qu'il mène, à la guerre. Vous êtes sans ignorer, madame, qu'en 19, je vais vous donner un exemple. En 2010, Dr Denis Mukwege, par sa plaidoirie, il a pu décrocher, je crois, la résolution 1502 à l'ONU. Cette résolution-là interdit l'exploitation et la commercialisation de matières premières venant, n'est-ce pas, des zones de conflit, en particulier la RDC. Ça, c'est obtenu à l'ONU. Il y a aussi les rapports mapping qui existent. Ce ne sont pas les Congolais qui ont fait ces rapports mapping-là. Ce sont les experts de l'ONU qui ont mis ça, n'est-ce pas, à la disposition de notre pays. Qu'est-ce que notre pays fait de tous ces instruments juridiques-là, n'est-ce pas, pour qu'on puisse quand même coincer ceux qui nous agressent? Parce que si on brandit seulement cette résolution-là de l'ONU, toutes les multinationales là, on peut les poursuivre. Parce qu'il y a cette résolution-là qui interdit, n'est-ce pas, l'exploitation et la commercialisation de matières premières. Or, aujourd'hui, l'industrie automobile utilise notre cobalt, notre cuivre. C'est indispensable à l'industrie automobile aujourd'hui. Aujourd'hui, Madame Ranta, je vois les jeunes sont fiers parce qu'il y a iPhone Pro 16 qui sort. Mais n'oubliez pas les coûts humains de la fabrication, n'est-ce pas, de ces iPhone Pro 16, c'est pas moi comment on appelle ça, parce que moi je m'intéresse moi à ça. On ne doit pas oublier les coûts humains. Ce sont les enfants qu'on utilise dans des carrières minières. Ce sont nos jeunes filles qui sont violées chaque jour. Ce sont nos mamans qui sont tuées et violées chaque jour pour extraire ces minéraux-là. Et pourtant, il y a la possibilité, n'est-ce pas, Madame Ranta, d'inviter toutes ces entreprises-là de travailler dans la quiétude, dans la paix. La RDC va gagner et le monde aussi pourra gagner. Partenariat gagnant-gagnant, qui est dépassé par des proxys téléguidés qui sont les Ronald Ouganda, qui sont connus déjà d'avance, en fait, de mettre notre pays à genoux. Et ça, c'est la diplomatie qui devrait mener le pouvoir. Mais c'est le docteur Denis Mukwege qui le mène aujourd'hui. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, parce que j'ai suivi Mme Soumina aussi lors de Génocoste, lors de la célébration de Génocoste, soulever la question de mettre en place le tribunal pénal international pour la RDC. Il a plaidé pour ça. Mais j'ai dit à Madame la Première ministre, il y a docteur Denis Mukwege qui est très avancé à la matière. C'est un digne fils du pays. Il n'est pas hostile à la République. Tout ce qu'il fait, c'est pour le maintien de la paix. Vous pouvez le rencontrer, vous pouvez aller en Panzi, ou bien soit l'inviter de le recevoir dans vos bureaux, pour qu'il puisse partager son expertise en la matière. Il est très avancé. Et je peux vous dire aujourd'hui, madame la journaliste, que la seule voix audible que nous avons au niveau international, c'est le docteur Denis Mukwege. Il est crédible. Les candidats de l'étranger. Non, le candidat de l'étranger. Vous savez, être prix Nobel de la paix, ce n'est pas un dos qu'on a donné à Denis Mukwege. Parce que c'est là qu'est le problème. Si aujourd'hui, la cité de Panzi est trop visitée par les diplomates internationaux, ce n'est pas parce que Mukwege je ne sais pas, non, c'est parce que Mukwege a travaillé. Ce qu'il est aujourd'hui prix Nobel, c'est le fruit de son travail. Et quand il a commencé son travail, il n'avait pas aucune ambition d'être dans la gynécologie réparatrice. C'est un gynécologue comme tout autre gynécologue. Et il a construit l'hôpital Panzi pour donner la facilité à nos mamans d'accoucher normalement. Mais au fil du temps, il a commencé à recevoir des cas de viol. Et ça a commencé à l'interpeller. Et c'est là qu'il a commencé son travail. Et c'est grâce à son travail-là, quand il a vécu tout ça, c'est alors qu'il a commencé à mener des plaidoiries. Et c'est en fonction de ce travail-là que le monde a reconnu son travail. Tu vois? Et c'est ainsi qu'il a commencé par être primé, il a eu le prix de Sakharov, il a été prix Nobel témoin mondial de paix, le prix de l'ONU, le prix de paix de l'ONU, tout ça. C'est en fonction de son travail. C'est son travail qui l'a fait connaître et ne pas autre chose. Vous voyez un peu, Madame Ranta. Et donc, dire que c'était un candidat de l'étranger, c'était une campagne de diffamation, n'est-ce pas,
pour désorienter la population congolaise à ne pas faire un beau choix. Et aujourd'hui, je suis conscient que les Congolais sont au regret, n'est-ce pas? Parce que tout ce qu'on nous a promis, rien, on ne voit rien, mais tout ce que Mukwege a interdit, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Je vais vous donner quelques exemples. Avant que nous n'allions, que notre pays signe les accords de l'AIS, comment on appelle ça, comment on appelle ça, la communauté de l'Afrique de l'Est. Mukwege a dit au gouvernement, non, ça ce n'est pas une bonne affaire. Ne laissez pas d'autres armées extérieures viennent sécuriser notre population. N'allez pas dans cette aventure-là. On l'a traité de jaloux. Il dit encore, ne